Bonjour à tous, Johan Lara, Stratégie Concept. Cette vidéo fait suite à la première que nous avions faite sur les rechargements, où nous avions expliqué la façon dont on retire un chargeur vide de son arme. Aujourd'hui, nous allons voir la façon dont on ramène une culasse en avant en utilisant deux méthodes distinctes. La méthode du mouvement de charge et la méthode de l'arrêteur de culasse. Alors à la différence de la mise en service de l'arme, le rechargement ne doit pas se terminer par un contrôle de chargement. En réalité, l'opérateur doit pouvoir reprendre son combat le plus rapidement possible. L'ensemble de cette procédure doit être effectué avec le plus haut niveau de fiabilité et le tout sous stress intense, alors que d'une part le processus cognitif est dégradé et d'autre part qu'il y a une altération de la motricité fine. Alors je vais d'abord commencer cette vidéo par la méthode du mouvement de charge, en commençant d'abord par les avantages, puis ensuite les inconvénients. Alors il y a plusieurs avantages à la méthode du mouvement de charge. Le premier avantage, c'est le fait que le ressort de rappel va être comprimé au-delà du point d'ancrage. Ça permet de renvoyer la culasse avec un tout petit peu plus d'inertie, et c'est notamment important lorsque votre arme est ensablée ou lorsqu'elle est encrassée. Le deuxième point, c'est le fait que ce soit une gestuelle unique, puisque le mouvement de charge, on l'emploie notamment pour résoudre des incidents de tir. Si vous l'effectuez avec une vrille, cette vrille n'aura pas un réel avantage lors d'un rechargement, mais elle a au moins le mérite d'être toujours la même. Le troisième point, c'est que c'était une gestuelle qui était adaptée aux gauchers. En fait, par le passé, les gauchers n'avaient pas tellement le choix de la méthode puisque les arrêtoirs de culasse étaient majoritairement situés du côté gauche de l'arme. Et enfin, dernier point, c'est le séquençage. Le fait que vous ne puissiez pas renvoyer votre culasse en avant d'avoir enclenché votre chargeur. Ça peut notamment arriver lorsque vous employez la méthode de l'arrêtoir de culasse. Alors il y a quelques désavantages bien évidemment à la méthode d'emploi du mouvement de charge. Le premier désavantage, c'est le fait que ce soit un petit peu plus lent en comparaison de la méthode d'emploi de l'arrêtoir de culasse. Le deuxième point, c'est le fait que votre main faible et main support doivent reprendre en main votre arme dans la dynamique. Alors il existe bien évidemment plusieurs solutions pour effectuer la méthode du mouvement de charge. La première méthode consiste à prendre votre culasse à pleine main entre l'éminence ténare située juste ici sur ma main et vos doigts sur l'arrière de votre culasse. Ça, c'est ce qui vous assure le plus de puissance pour votre gestuelle. Le deuxième point, c'est d'effectuer un mouvement dit de slingshot en prenant l'arrière de votre culasse entre votre pouce et votre index. La troisième solution, c'est de venir sur l'avant de votre culasse en prenant votre culasse entre votre pouce et votre index également. Enfin, la quatrième solution qui s'offre à vous consiste, pour les armes qui sont équipées de points rouges, à venir s'en servir pour effectuer le mouvement de charge. Pour toutes ces manipulations, il est fortement déconseillé de coiffer votre fenêtre d'éjection pour éviter de créer ou de générer des incidents de tir. L'avantage de la méthode de l'arrêteur de culasse. En fait, son plus gros avantage, c'est la vitesse d'exécution de cette gestuelle. Alors les inconvénients de l'emploi de l'arrêtoir de culasse sont multiples. Le fait que vous puissiez le rater sous stress intense, avec une altération de votre motricité fine également, lorsque vos mains sont engourdies par le froid, qu'elles sont transpirantes ou si elles sont souillées par du sang par exemple. Alors il y a deux solutions qui s'offrent à vous pour effectuer la méthode de l'arrêtoir de culasse. La première méthode qui consiste à employer le pouce de sa main forte et la deuxième méthode qui consiste à employer le pouce de sa main support ou main faible. Je voudrais faire une petite parenthèse sur l'arrêtoir de culasse et la motricité fine. Alors bien évidemment qu'un arrêtoir de culasse nécessite de la motricité fine. Mais si vous regardez bien mon arme, tout nécessite de la motricité fine. Que ce soit mon arrêtoir de culasse bien évidemment, mais aussi mon crochet de chargeur ou ma queue de détente. C'est pour ça que c'est un argument qui est quand même à prendre avec des pincettes. Alors, au début de la vidéo, j'annonçais qu'il y avait deux méthodes pour renvoyer la culasse en avant. En réalité, on peut considérer qu'il y en a une troisième, et cette méthode, c'est une insertion brutale du chargeur qui provoque chez certaines armes le renvoi de la culasse en avant. Alors, cette méthode ne peut pas être considérée suffisamment fiable pour une application opérationnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue pour un format purement technique. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça permet d'enrichir la réflexion de tout le monde. Quant à moi, je vous dis à très rapidement sur les pas de tir.